Alors, après avoir vu la formule chimique du dioxygène et la représentation de la molécule, de sa molécule et le symbole de la molécule du diazote et sa représentation, là, on va voir un petit exemple. C'est un exemple très important qu'il faut savoir. D'accord? Donc, exemple. Donc, on va considérer une bouteille qui est remplie d'air. D'accord? Et je vais représenter exactement 20 molécules. 20 molécules. Donc, donc on va considérer une bouteille remplie d'air. D'accord? Donc, je vais dessiner ma bouteille et elle est bien fermée. Ben, mais il me faut 20 molécules. Attendez-moi, attendez-moi, je vais revenir pour dessiner les molécules. Alors, ce que je viens de représenter, c'est 20 molécules. Attention, il faut compter les deux sphères comme une molécule. Donc ça, par exemple, c'est une molécule. Ce sont deux sphères, d'accord? Deux boules, deux sphères, deux ballons. Deux Pokéballs, d'accord? Deux Pokéballs. Donc ici, l'objectif, c'est de déterminer le nombre de molécules d'azote et le nombre de molécules de diazote et le nombre de molécules de dioxygène et après colorier ces molécules-là. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire on a 20 molécules au total. Donc on a 20 molécules. Et comme, donc vous pouvez dire comme, vous pouvez dire puisque, ce que vous voulez. Donc comme le diazote représente 80% de l'air, alors pour déterminer le nombre de molécules de diazote, il faut prendre 20 et multiplier par 0,8. 0,8 c'est 80 divisé par 100. Donc on a 20 molécules. Comme, comme le diazote représente 80% de l'air, alors on a 20 fois 0,8 qui est égal. Donc, si vous faites 20 multiplié par 0,8, vous obtenez 16. On a alors 20 fois 0,8 qui est égal à 16 molécules de diazote avec S. Parce que diazote, donc plusieurs molécules, 16 molécules. Maintenant, si vous voulez le nombre de molécules de dioxygène, en ce qui concerne le dioxygène, soit vous utilisez la même phrase, mais seulement vous remplacez diazote par dioxygène et 80% par 20%. Donc vous allez dire que comme le dioxygène représente 20% de l'air, alors on a 20 multiplié par 0,2 qui donne 4 molécules de dioxygène. Soit vous allez dire que pour l'oxygène, on fait l'opération suivante, 20 moins 16, et on trouve 4 molécules de dioxygène. D'accord? Donc là, après on va colorier en rouge et en bleu. Ça c'est le rouge. Donc combien de molécules je vais colorier en rouge? 4 molécules, parce que la molécule de dioxygène, elle est rouge. Donc je vais colorier la première, comme ça, voilà.
la deuxième molécule, la troisième, ainsi que la quatrième. Pour le reste, bah, je colorie ça en bleu. D'accord. Tout cela en bleu. En bleu, en bleu. Alors, je viens de colorier ici 16 molécules en bleu, c'est-à-dire que 16 molécules que j'ai là bon, sont des diazotes et 4 molécules autres ben, sont des molécules de dioxygène. D'accord? J'espère que cet exercice est bien, cet exemple est bien clair. D'accord? Donc il faut absolument bah, le faire et faire cet exercice-là, inventer un autre exercice, c'est-à-dire considérer par exemple, vous pouvez considérer 15 molécules, d'accord? Et avec ces 15 molécules, bah, vous pouvez donner le nombre de molécules de N2 et le nombre de molécules de O2, d'accord? Et colorier, vous pouvez considérer par exemple 10 molécules, d'accord? Vous pouvez considérer 1 milliard de molécules et vous coloriez 1 milliard. Bon là, bah, non, non, vous allez passer toute votre vie pour 1 milliard. Allez, à bientôt pour l'autre partie qui sera sur bah, une propriété très intéressante qui concerne l'air. D'accord? Donc on va montrer que l'air est pesant, c'est-à-dire il possède une masse.